Alors que nous passons la moitié de l'année 2014, les agents immobiliers de Primrose Hill et les experts immobiliers se tournent vers l'avenir. Prédire ce qui pourrait arriver au marché immobilier à l'avenir est devenu une partie cruciale de la planification économique du pays, avec une volonté unifiée d'éviter les mêmes erreurs qui ont conduit au crash du marché immobilier de 2007 à 2008. Les prévisions futures donneront lieu à de nouvelles façons de penser dans le secteur immobilier, ce qui aura un impact sur l'économie britannique au sens large. Toutefois, les résultats seront plus particulièrement ressentis par les acquéreurs de maisons qui cherchent à prendre des décisions dans les 5 prochaines années. Les acheteurs d'une propriété à vendre à Primrose Hill doivent être conscients des idées qui pourraient être appliquées au marché immobilier londonien à court et à long terme. Voici un tour d'horizon de certains changements possibles sur le marché immobilier: augmentation des taux d'intérêt. Toute personne utilisant un prêt hypothécaire pour acheter une propriété à vendre à Primrose Hill et dans le reste de Londres devra suivre les intentions de la Banque d'Angleterre. Alors que le taux historiquement bas de 0,5% a été maintenu en juillet 2014, le gouverneur de la banque, Mark Carney, a laissé entendre qu'il y aurait une hausse graduelle et limitée des taux, avec une nouvelle normale, prévue de 2,5% d'ici 2017. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, les taux hypothécaires ont tendance à suivre, rendant les remboursements mensuels plus coûteux. Introduction d'offres scellées. Déjà pratiquée en Écosse, l'idée d'offres scellées a refait surface en Angleterre grâce à une augmentation du gazumping, où un nouvel acheteur avec une offre plus élevée entre en lice une fois qu'une offre inférieure a déjà été acceptée. Une nouvelle enquête réalisée par Purplebrick a révélé que 2/3 des chasseurs de maisons en Angleterre préféreraient un processus d'achat par offre scellée. Vente flash. Les ventes flash, qui consistent à vendre des produits ou des services à un prix réduit pendant une période très limitée, sont populaires dans le commerce de détail et font désormais leur apparition dans le secteur financier. La Sainsbury's Bank a récemment organisé une vente flash sur un produit de prêt personnel, dont elle a réduit le taux en quelques heures. Il reste à voir si cette pratique s'étend au marché hypothécaire. Limitation des investissements immobiliers. Il a été récemment révélé qu'un couple du Kent possédait 1000 biens d'investissement à son nom, ce qui a suscité des appels en faveur d'une limitation du nombre de biens d'investissement qu'une personne peut posséder. Un plafond d'une propriété d'investissement par propriétaire a été discuté, mais les agents immobiliers de Primrose Hill s'interrogent sur la faisabilité d'une telle idée. Plafonnement des prêts hypothécaires. Les prêteurs utilisaient traditionnellement le multiple du revenu pour calculer le montant qu'un acheteur pouvait emprunter, mais la dernière décennie a apporté une certaine souplesse à cette pratique. Cependant, le comité de politique financière suggère maintenant une restriction des nouveaux prêts hypothécaires lorsqu'il s'agit du calcul des salaires. Les ratios prêts-revenus supérieurs à 4,5 sont déjà soumis à une nouvelle limite de 15% du total des prêts hypothécaires dans le cadre des outils macro-prudentiels de M. Carney pour contrôler le marché immobilier. Si l'instabilité revient, il pourrait y avoir une restriction générale sur les multiples de revenus. Fin anticipée du programme Help to Buy. Le programme de prêt participatif Help to Buy a été prolongé jusqu'en 2020, tandis que l'initiative de garantie hypothécaire Help to Buy doit prendre fin en 2016. Bien que le chancelier estime que ces deux programmes sont essentiels pour aider les primo-accédants, les personnes disposant de petits dépôts et le secteur de la construction de logements, la Banque d'Angleterre est prête à intervenir et à donner son avis sur la fermeture prématurée de l'un ou des deux, en cas de surchauffe du marché immobilier.